Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va essayer de voir la différence qui existe entre le protocole HTTP et le protocole HTTPS. En premier lieu, je vais essayer de vous donner une petite définition à propos du protocole HTTP. Après, on va répondre à la question, le pourquoi on utilise HTTPS. Et enfin, dernièrement, on va voir la notion de certificat numérique. Pour ne pas tarder, on va essayer de aller sur la page suivante, la présentation. Je vais essayer de vous expliquer, de vous donner une petite définition à propos de HTTP. Comme vous le savez, HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol. Donc, c'est un protocole de communication client-serveur, comme je l'ai présenté ici, qui permet à un ordinateur de demander des pages à un serveur web. HTTP est un langage qui est utilisé par un ordinateur client et un serveur pour échanger des informations. Comme vous le voyez sur la figure en bas ici. Et puis, comme je l'ai présenté ici, notez que ces informations, les informations échangées entre le serveur et le client sont transmises en clair au niveau du réseau. Donc, n'importe quelle personne qui intercepte ces informations peut connaître le contenu. Donc, ça, c'est le problème avec HTTP. Surtout si on a affaire à échanger des informations confidentielles entre le client et le serveur. Donc, on va maintenant essayer de venir ici sur la page suivante de la présentation pour répondre à la question pourquoi on utilise HTTPS. Donc, si vous voyez ce que je viens de la définition que je viens de vous donner à propos de HTTP, vous allez savoir que si on a besoin d'échanger des informations confidentielles avec le serveur web, on ne pourra pas utiliser HTTP parce que les informations sont transmises en clair. Donc, si une personne intercepte ces informations, il aura la possibilité de voir le contenu et de pouvoir en quelque sorte pirater notre réseau. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai présenté ici, le protocole HTTPS a été créé pour régler le problème de sécurité qui existe avec HTTP. Donc, HTTPS joue le même rôle que HTTP. Donc, dans le fonctionnement, les deux protocoles fonctionnent de la même manière, à part que les informations entre le client et le serveur web sont codées de telle sorte que si quelqu'un les intercepte, cela veut dire intercepte les messages ou bien les informations, il ne pourra pas connaître le contenu parce que les informations en quelque sorte seront chiffrées ou bien seront cryptées. Comme je l'ai présenté ici aussi, le protocole HTTPS est composé de deux protocoles. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. C'est composé du protocole HTTP, ça c'est évident. Et puis il y a le protocole qu'on a ajouté, qu'on appelle le protocole SSL, qui signifie Secure Socket Layer, ou bien on peut ajouter le protocole qu'on appelle TLS. Donc ces deux protocoles SSL et TLS jouent aussi le même rôle. Il, en quelque sorte, nous permet d'ajouter une fonctionnalité de sécurité au niveau du protocole HTTP. Donc, c'est la raison pour laquelle le S a été ajouté au niveau du protocole HTTP pour, en quelque sorte, définir le protocole HTTPS. Donc, SSL, soit pour en quelque sorte, implémenter HTTPS, vous avez besoin soit d'utiliser SSL ou bien TLS. Ça, il faut bien le comprendre. SSL, comme je l'ai présenté ici, est le protocole qui apporte les fonctions de sécurité. De même que TLS aussi joue le même rôle que SSL. Donc, vous avez le choix entre ces deux protocoles. Mais mettez en tête que le protocole HTTPS est composé de deux protocoles. Donc, soit on a HTTP avec SSL ou bien on a HTTP avec TLS. Donc, en utilisant SSL ou bien TLS, le client et le serveur vont utiliser des clés pour chiffrer les données. Donc, les données seront chiffrées. C'est la raison pour laquelle si quelqu'un intercepte les données, alors qu'il n'a pas ces clés,
il n'aura pas la possibilité de voir le contenu, de connaître le contenu. Donc, comme je l'ai écrit ici, le navigateur aussi affiche en général un cadenas pour vous informer de l'utilisation de HTTPS. Donc, ça aussi, c'est tellement évident. Pour mieux vous expliquer ça, je vais essayer pour mieux vous expliquer ça là, je vais essayer de venir sur Google Chrome. Je vais essayer de lancer le navigateur Google Chrome, comme ça on va essayer de voir. Par exemple, ici, si je vais sur le site RFI.R, comme vous le voyez ici, si je vais sur le site RFI.R, comme vous le voyez, je suis sur le site RFI.fr. Vous voyez, ce site-là n'est pas sécurisé. Il dit non sécurisé parce que on ne voit même pas le HTTPS. Donc, quand vous voyez ça là, cela veut dire que le site n'est pas sécurisé parce qu'il utilise HTTP. Mais ici, c'est tellement évident parce que puisque c'est un site d'information, il n'y a pas quelque chose à cacher ou bien quelque chose comme ça. Parce que c'est un site qui nous donne seulement des informations au quotidien. Mais par exemple, si on va sur un site comme, par exemple, si on va sur un site, par exemple, comme YouTube utilise, on va dire YouTube, vous voyez, automatiquement on est sur HTTPS, comme vous le voyez ici. Je suis sur YouTube, on est ici sur HTTPS, comme vous le voyez ici, sur la présentation. Donc, et puis il y a un cadenas qui a été, qui symbolise l'utilisation de HTTPS. C'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, à chaque fois que vous avez HTTPS, la plupart du temps, il y a un cadenas qui, en quelque sorte, nous informe de l'utilisation de HTTPS. Maintenant, on va essayer de voir plus en détail le protocole qui accompagne le protocole HTTP pour en quelque sorte définir HTTPS. Cela veut dire le protocole SSL ou bien le protocole TLS. Comme je l'ai présenté ici, ces deux protocoles assurent en premier lieu l'authentification. Cela veut dire le serveur doit être authentifié. Par exemple, le client, si je veux visiter le site de YouTube, ce site-là doit être authentifié en utilisant soit SSL ou bien TLS. Ou bien après, il y aura aussi la confidentialité. Et ce protocole, il assure aussi la confidentialité, cela veut dire les données sont chiffrées. Et enfin, il assure aussi l'intégrité, cela veut dire les messages transmis, les informations transmises, les messages transmis ne sont pas modifiés en cours de route. Donc, grosso modo, c'est ça le rôle de ces deux protocoles. C'est eux qui nous permettent en quelque sorte d'obtenir le protocole HTTPS. Et enfin, dernièrement, on va étudier ce qu'on appelle le certificat numérique, parce que aussi ça va en relation ou bien ça va de pair avec le protocole HTTPS. Parce qu'à chaque fois qu'on utilise HTTPS, on a recours avec le certificat numérique. Comme je l'ai présenté ici, le certificat numérique est une sorte de pièce d'identification pour la machine. Donc c'est lui qui identifie la machine, bien c'est la carte d'identité de la machine. Comme vous avez votre propre pièce d'identification qui vous a été délivrée par l'autorité, par exemple, de votre pays ou bien quelque chose, ou bien de votre région ou bien de votre département, ou bien de l'administration en général. Donc le certificat numérique aussi, c'est une pièce d'identification pour la machine. Et puis, comme je le présente ici, il est délivré par une autorité de certificat. Et puis, il existe plusieurs autorités de certificat. Mais ces autorités de certificat sont reconnues au niveau mondial. Ça, il faut bien le comprendre. Et puis, les autorités de certificat sont organisées hiérarchiquement, de façon à ce que la plus haute autorité soit une autorité de confiance maximale. Donc, c'est organisé de façon hiérarchique, ça il faut bien le comprendre. Et puis comme je l'ai présenté ici, le certificat est composé de deux parties. La première partie sont les informations du certificat pour le site que vous avez visité. Et enfin, on a ce qu'on appelle la signature de l'autorité du certificat.
Donc, pour mieux vous expliquer ça en détail, on va essayer de revenir sur le site de YouTube, comme vous le voyez ici. Maintenant, on va essayer de voir, pour connaître pour avoir des informations au niveau du certificat qui a été utilisé, par exemple, par YouTube. Vous cliquez sur le cadenas, vous dites afficher les informations à propos du site. Et puis ici, vous voyez, il dit certificat valide. Vous cliquez ici sur certificat valide. Et puis vous voyez, vous avez les informations ici à propos du certificat. Par exemple, pour les détails ici, vous voyez, il nous montre que ce certificat a été délivré au site google.com. On sait que Google, c'est lui qui en quelque sorte, c'est lui qui gère en quelque sorte le site de YouTube, parce que YouTube, ça appartient à Google, comme vous le voyez. Ça a été aussi délivré par Google Internet Authority. Donc, Google Internet Authority, c'est une autorité de certificat. Et puis, vous voyez la date de validité du certificat, vous le voyez ici. Vous voyez, tout ça là sont des informations très importantes qui vous permettent de connaître beaucoup d'informations à propos du certificat. Et puis, pour beaucoup plus de détails, quand on vient ici, on voit que ça c'est la version du certificat, ça c'est l'algorithme qui a été utilisé pour peut-être pour le cryptage des données. Et puis vous voyez la validité du certificat comme vous le voyez ici. Tout ça là sont des informations très utiles pour mieux connaître, pour mieux avoir des informations sur le certificat qui a été utilisé par le site. Ça c'est la signature, empreinte numérique. Ça c'est la signature du certificat, comme vous le voyez ici. Et puis le chemin d'accès du certificat, ça vous montre là où le site de Google a obtenu son certificat. Il a obtenu à partir de l'autorité qu'on appelle Google Trust Service. Cela veut dire, ça, on appelle ça à partir de cette autorité qu'on appelle Global Sign, comme vous le voyez ici. Et puis c'est Global Sign qui a donné le certificat à Google Internet Authority, et Google Internet Authority a donné le certificat au site de google.com. Donc, la raison pour laquelle je vous montre ces informations, il y a des sites au niveau de l'Internet qui sont mal intentionnés, qui en quelque sorte essaient d'obtenir leur propre certificat à travers des autorités de certificat légal. Mais ces sites-là sont des sites qui peuvent en quelque sorte vous voler des informations. Par exemple, au lieu de... Attends, essayons de revenir sur la présentation. Au lieu d'utiliser youtube.com, un site mal intentionné peut utiliser un site, par exemple, qui s'appelle youtube.com. Voilà. Maintenant, si vous ne faites pas attention, vous voyez que youtube.com ici, là, il y a 2 B ici. Donc, si vous allez sur ce site-là pour, en quelque sorte, mettre vos paramètres pour vous connecter, vous serez en quelque sorte sur le site du pirate. Et puis, vos paramètres pourront être volés par le pirate et il aura la possibilité de se connecter à votre compte YouTube. Donc ça, il faut faire très attention. C'est la raison pour laquelle je voulais vous avertir. Parce qu'il y a beaucoup de sites qui peuvent en quelque sorte faire l'imitation de YouTube ou bien d'autres sites pour essayer en quelque sorte de voler les informations des utilisateurs. Donc grosso modo, ça c'était l'objectif de cette vidéo. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler avec le protocole HTTPS et le certificat numérique. Mais ça, je l'ai fait pour vous, en quelque sorte, vous donner une petite notion à propos de ces 2 éléments qui sont tellement fondamentaux pour la sécurité au niveau du web. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.